Salut les aventuriers, on espère que vous allez bien. On entend parler du coronavirus partout, mais il faut savoir qu'il y a des virus aussi dangereux, voire bien plus dangereux que celui-ci. Et on va vous en parler maintenant. Mais d'abord, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'aventurier, l'abonnement pour rater aucune de nos prochaines aventures, et d'activer la petite cloche afin d'être averti de chacune de nos vidéos. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a bien un virus qui peut vous surprendre. D'ailleurs Evie, explique-nous ce qu'est un virus. Le virus est un agent infectieux qui a besoin d'un hôte, autrement dit une cellule pour se développer, un peu comme Migi dans le manga Parasite. Il utilise également son hôte pour se répliquer. Le mot virus vient du latin virus qui signifie suc, jus, venin, poison, infection. Il y a évidemment une science derrière les virus et on appelle cette science la virologie, et ses experts des virologues ou des virologistes. Les virus peuvent concerner les animaux comme les humains. On dénombre environ 3600 types de virus actuellement. Autant de virus, mais c'est énorme. Pourtant, seuls 129 seraient pathogènes, autrement dit, capables d'engendrer des lésions ou des maladies chez leur hôte. Ah d'accord, mais ça reste quand même beaucoup. Maintenant, grâce à tes explications, on sait ce qu'est un virus. Il est temps maintenant de vous présenter les 5 virus aussi dangereux que le coronavirus, voire plus. Et on commence avec Ebola. Ebola touche les primates, les porcs et les humains. Considéré comme le virus le plus dangereux chez l'homme, il tue dans environ 90% des cas. Présent principalement de nos jours en Afrique et souvent à proximité des forêts tropicales, la dernière vague d'épidémie a touché l'Afrique de l'Ouest et centrale en 2014 et 2015. C'était il y a pas si longtemps que ça en fait. Surtout que cette pandémie avait tué près de 12 000 personnes. Le virus touche principalement les personnes jeunes, âgées entre 20 et 30 ans. Les premiers cas ont été recensés dans les années 1970 au Soudan. La période d'incubation est de 2 jours à 3 semaines. Les premiers symptômes ressemblent à ceux de la grippe, fièvre, courbatures, vomissements, diarrhée, puis s'accompagnent dans un deuxième temps d'hémorragie interne et externe, saignement des gencives, des yeux, du nez, de l'anus. La dernière phase entraîne des lésions irréversibles des organes internes et du système nerveux avant la mort. Il n'existe aucun vaccin ni aucun traitement. Un virus vraiment horrible, mais voyons voir s'il en est tout autant pour le virus suivant. La rage. Elle touche les mammifères, principalement les carnivores, et se transmet à l'homme par morsure. Le virus s'attaque au système nerveux, donc les personnes atteintes sont souvent animées d'une agressivité impressionnante, ce qui a donné son nom au virus. Les patients les plus vulnérables sont les enfants, et si l'Europe maîtrise le virus de la rage, l'Asie du Sud-Est et certaines régions d'Afrique sont significativement touchées par le virus. Chez l'homme, l'incubation est de 1 à 3 mois. Une des formes les plus dures est celle transmise par le chien. Elle entraîne chez le malade humain une intolérance à l'eau, des hallucinations et des délires. Une intolérance à l'eau, ça doit pas être évident pour soigner la maladie. Et pourtant un vaccin existe depuis le 19e siècle ainsi que divers traitements. Mais non traités à temps, la rage peut être mortelle. On dénombre environ 60 000 morts par an dans le monde. Allez, on va passer au virus suivant qui lui se rapproche fortement de notre coronavirus actuel. Il s'agit du SRAS, symptômes respiratoires aigus sévères. Virus de la famille des coronavirus. C'est une maladie infectieuse des poumons. Il touche les mammifères, la volaille et les humains. Le virus a fait son apparition en Chine en 2002. Le temps d'incubation est de 2 à 11 jours. Concernant les symptômes, ils sont similaires à une pneumonie, difficultés respiratoires, toux, malaise, fièvre. Ouais mais Evie, pour tous ces symptômes, il y a sûrement des remèdes comme le sirop par exemple, comme quand quelqu'un a une toux. Eh ben figure-toi qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement ni aucun vaccin. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que le virus est mortel à 15%, et à plus de 50% chez les personnes âgées. Entre 2002 et 2003, le virus a tué un peu moins de 800 personnes. D'accord, donc le meilleur moyen d'éviter tout ça est de bien faire attention en se lavant les mains, etc. On va passer au virus suivant, un virus bien connu mais peu compris. Le VIH, qui porte comme nom complet virus d'immunodéficience humaine, peut entraîner le sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Il se transmet entre humains par les fluides corporels, sang, sperme, lait maternel. Les symptômes ressemblent à la grippe et des taches rouges peuvent apparaître sur le corps du malade. Ce virus fut découvert en 1981 aux États-Unis. Il n'existe pas encore de vaccin mais différents traitements pour retarder l'apparition du sida, dont la trithérapie. La prévention reste le moyen de lutte le plus efficace, notamment par les rapports sexuels protégés. Donc pensez bien à vous protéger avec le préservatif, c'est très important. Oui, surtout que le sida est responsable de la mort de plus de 32 millions de personnes dans le monde. Actuellement, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est sont les régions les plus touchées par la maladie. Le prochain virus a fait des ravages au Moyen-Âge. Il s'agit de la peste noire. Elle est la forme de peste la plus meurtrière de l'histoire européenne. Elle aurait probablement pour origine l'Asie centrale. Elle se transmet par les rongeurs, principalement les rats, aux hommes par piqûre de puce. La période d'incubation est de seulement quelques jours. Les symptômes sont la fièvre, les courbatures, une hypertrophie du ganglion lymphatique,
La peste peut être aussi bubonique, autrement dit manifestée entre autres par l'apparition de bubons, des petites tumeurs, plus ou moins grandes d'ailleurs, sur tout le corps. De nos jours, des antibiotiques efficaces permettent de traiter la peste, bien qu'il n'existe pas encore de vaccin. Plusieurs épidémies de peste ont secoué l'humanité au cours de l'histoire, mais la peste qui sévit entre 1347 et 1352 fut la plus meurtrière en Europe. Près de la moitié de la population du continent mourut au cours de cette période. Cette pandémie constitue un véritable traumatisme dans l'histoire européenne et elle incita les historiens à lui donner le nom de peste noire. Peste est toujours présente en Asie, en Afrique et aux Amériques. Et en bonus, on va vous parler de la grippe espagnole. C'est une des pires pandémies que l'humanité ait jamais connues. Elle remonte à 1918 alors que l'Europe sortait à peine de la Première Guerre mondiale. Ce virus est de type H1N1 comme la grippe porcine. Cette forme de grippe a peut-être eu la Chine pour foyer, mais c'est aux États-Unis que le virus a muté. Pourtant, on lui donne quand même le nom de grippe espagnole parce que l'Espagne, non engagée dans la guerre, était le seul pays à l'époque à diffuser librement les informations relatives à cette épidémie. Le virus commence à frapper la Chine au printemps 1918 et s'introduit en Amérique du Nord à l'automne de cette même année en voyageant avec les soldats américains rentrant chez eux. À Boston, des personnes en meurent dès septembre 1918. Mais on ne connaît toujours pas à l'heure actuelle le foyer exact du virus. En réalité, on dénombre déjà des victimes en France dans les tranchées au mois d'avril 1918. En tout cas, c'est vraisemblablement par les soldats retournant dans leur pays après la guerre que le virus se répand sur tous les continents, passant ainsi d'épidémie à véritable pandémie mondiale. Il frappe le monde jusqu'au début de l'année 1919, et on dénombre encore des victimes en 1920. La grippe espagnole fait entre 50 et 100 millions de morts sur toute la planète. C'est plus que le nombre de décès enregistrés pendant les deux guerres mondiales. La grippe touche majoritairement les personnes entre 20 et 40 ans. On estime qu'un tiers de la population mondiale fut contaminée par le virus, avec plus de 18 millions de morts en Inde, environ 6 millions en Chine, près de 3 millions en Europe et 550 000 aux États-Unis. Il s'agit de la pandémie la plus mortelle de l'histoire avec la peste noire. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans le monde, passé et présent, suivez-nous sur Instagram. Et d'ailleurs à ce propos, pour la prochaine vidéo, on aura besoin de vous. Alors abonnez-vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.